À 7h46, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin 2 éleveurs de vaches laitières, Catherine et Christian Bégos. Oui, ils sont en duplex du cloître Plébin, c'est dans le Finistère, non pas parce qu'ils ont eu la flemme de venir ici, dans notre studio à Paris, mais parce qu'aujourd'hui, quand on est agriculteur, eh bien, on n'a pas le choix, on travaille quasiment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Bonjour Catherine, bonjour Christian Bégos. Bonjour Thomas. Catherine, on va commencer avec vous parce qu'il y a quelques jours, Ouest France a publié une lettre ouverte que vous avez écrite pour parler de votre métier, de votre mari. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre la plume ainsi ? Oui, c'est vrai, ça fait presque un mois, je me suis décidée à écrire un texte un soir, puisque à force d'entendre mon mari parler de ses difficultés, à force d'entendre beaucoup d'agriculteurs parler de leurs difficultés, je me suis dit, voilà, il fallait que tout sorte. Et je me suis décidée à contacter un journal qui a daigné venir jusqu'à chez nous pour interroger Christian et publier ce texte en intégralité. Alors que tout sorte, hein, les mots que vous avez employés sont durs. Vous évoquez un génocide paysan, une extermination programmée. Ils ont l'impression d'être des singes à qui on lance des cacahuètes, les paysans, dites-vous. C'est du désespoir, c'est de la colère, c'est une demande qu'on vous tende la main. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Non, ce n'est pas une demande de tendre la main, bien au contraire, parce que ces cacahuètes ne servent à rien. Mais derrière les propos de mon mari, il y avait, je pense, beaucoup de colère. Et moi, c'est différent. Je pense que ce n'était pas de la colère, mais je voulais que le plus grand nombre, c'est limité quand même, mais sache ce qu'il y a derrière cette colère, en fait. Donc, c'est un cri peut-être pas de détresse non plus, mais pour alerter, pour dire où on en est. Parce que je pense que beaucoup de monde ignore vraiment ce qui se passe dans le monde agricole, surtout chez les laitiers. Et précisément Christian, puisque vous êtes, éleveur laitier, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nourrit cette colère au quotidien ? Racontez-nous un peu tout ce qui vous pose problème au jour le jour. Eh bien, tout simplement, quand on travaille 7 jours sur 7, comme vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, c'est difficile de ne pas avoir de rémunération. Et dès que vous commencez à travailler le matin, en fait, vous perdez de l'argent. Alors évidemment, quand on part sur une journée comme ça, ça va pas. Moi, ce qui me met en colère, c'est de voir un petit peu la répartition des marges. C'est pas nouveau, on en parle déjà depuis longtemps. Donc l'éleveur, en fait, est au bout dans de la les chaîne. contrats. Voilà, qui en fait fournit la matière première, il fait que fournir la matière première, mais il n'est pas rémunéré, quoi. Voilà. On va juste donner 2 chiffres. Vraiment... Dans les années 80, vous vendiez un veau l'équivalent de 100 €. Aujourd'hui, c'est 35 €. Mais vous vous battez, vous êtes même en train de passer au bio. Vous l'aimez encore, ce métier, votre métier, Christian ? Oui, heureusement que je l'aime, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est passionnant, c'est un métier passionnant, mais faut être réaliste, c'est un métier qui paye plus, quoi. Et ça, c'est compliqué. On a vraiment beaucoup de difficultés, quoi. Je pense que d'ailleurs, je rajoute un petit mot. Oui, pardon, qu'il faut être passionné, vraiment passionné pour continuer. Et c'est justement parce que ce sont des hommes et des femmes passionnés, qu'on en profite, qu'on profite de leur tirer sur la couenne, si on peut dire, le plus possible, parce qu'ils savent que voilà, ils ont affaire à des gens passionnés qui vont aller jusqu'au bout, mais tellement jusqu'au bout que parfois ils n'en peuvent plus non plus. Vous écrivez aussi, Catherine, les éleveurs sont comme des esclaves liés par des contrats loufoques. S'il y a des esclaves, il y a des esclavagistes. Qui sont-ils ? Qui sont les esclavagistes des agriculteurs aujourd'hui ? Eh bien, en fait, je pense que la chaîne est très longue, puisque ça peut commencer tout simplement par tout un chacun qui veut toujours du moins cher. Et surtout après, évidemment, il s'agit des laiteries, des coopératives et des industriels qui en profitent vraiment pour faire au moins cher, pour tirer toujours. Ça c'est pas un tout petit peu arrangé avec la crise de ces derniers mois ? À peine. Concrètement, non, c'est vraiment très très peu. Et puis aussi les grandes surfaces. Moi, j'avoue que les grandes surfaces comptent beaucoup dans cet état de fait. Et puis ça remonte. Je veux dire, après, c'est le syndicat majoritaire, peut-être, j'ose le dire, et puis le ministère, bien sûr, oui. Et chacun d'entre nous. Il n'y a pas de réel. Pardon. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que nous aussi, les clients, à notre manière, nous contribuons à couler les agriculteurs ?
Oui, je pense, oui, parce que justement, comme je le dis, à force de vouloir toujours moins cher, ça commence par le consommateur. Eh bien, il désire du moins cher, mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a quand même un producteur qui travaille dur, qui produit et qui a besoin de vivre. Donc, je pense que là, il y a tout un état d'esprit à changer petit à petit, à vouloir peut-être un peu plus de qualité, enfin de qualité maintenant aussi. J'avoue que le lait que mon mari fait en conventionnel est quand même un lait de qualité. Voilà, les vaches vont au champ, elles sont à l'herbe. Enfin, je pense que les gens ignorent un petit peu ce qui se cache derrière. Ils ne savent pas comment sont élevés les animaux. Il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de choses péjoratives. Et donc, je pense que chacun doit prendre conscience et doit apprendre à savoir ce qu'il veut. Voilà, est-ce que c'est du lait qui vient de je ne sais où, produit de n'importe quelle façon peut-être, ou je parle du lait parce qu'on est concerné, mais Bien ça sûr. peut être pour toute autre chose. Oui. Bien sûr, dans la Donc limite chacun évidemment est des vraiment difficultés concerné. que chacun rencontre dans sa vie, du pouvoir d'achat des uns et des autres. Vous parliez, Christian, Bien sûr. de perdre de l'argent dès le matin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne vous payez pas, vous ne gagnez pas d'argent à la fin du mois? Eh bien non, je n'en gagne pas. En fait, on grignote notre capital pour pouvoir survivre, pour pouvoir payer, enfin, et tenter de payer les factures, parce que quand elles arrivent, on se demande bien comment on va les payer. Ça ne diminue pas au niveau des factures, il y a toujours de l'augmentation. Il y a même certaines entreprises qui se permettent d'augmenter de 20%. Ça, c'est tout à fait anormal. Alors quand on sait que sur l'année 2016, j'ai vendu mon lait 27 centimes 60 de prix de base, et que mon prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix à partir duquel je commence à gagner de l'argent, il est de 36. Ah oui, donc il manque 10 centimes. Il manque 10 centimes au litre. Là, ça va être votre moment, en quelque sorte, le salon de l'agriculture. Tous les politiques vont venir vous faire la danse des 7 voiles. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, les politiques, les candidats, aujourd'hui? Eh bien déjà qu'ils réagissent, parce que jusqu'à présent, on ne parle pas beaucoup de l'agriculture, en fait. Les candidats n'en ont pas beaucoup parlé. C'est vrai qu'on représente pas, sur un plan électoral, on ne représente pas grand-chose. 2% de la population, c'est rien. Donc on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'importance. Et pourtant, je pense, au niveau du pays, on nourrit quand même les gens, quoi. Et c'est pas rien. Mais on a l'impression que vraiment que c'est banal aujourd'hui. Se nourrir, c'est banal, quoi. Catherine ? Je pense qu'il y aura un virage à prendre. Je pense qu'il faut prendre vraiment conscience de l'état d'urgence dans lequel est l'agriculture, globalement, mais surtout les laitiers actuellement. Et ce n'est pas forcément dans le sens qu'on nous amène progressivement, enfin progressivement non, depuis tant d'années, je pense qu'il y aura peut-être un virage. Tout le monde ne peut pas passer en bio comme Christian, mais il y a sûrement quelque chose à faire d'autre. En tout cas, il est temps de vous entendre. J'ai une toute dernière question. Vous avez 4 enfants, l'aîné a 20 ans. Est-ce qu'ils vont reprendre l'exploitation? Est-ce que vous aimeriez qu'ils la reprennent? Je pense pas, non. J'ai pas envie de les mettre dans la galère, ça c'est certain. Non. Catherine? Non. Alors, jusqu'à présent, aucun n'était intéressé par la production laitière. Il s'avère que l'aîné qui fait de l'électronique jusqu'à présent commence à s'intéresser à la terre, entend son père parler beaucoup de ses difficultés, donc je pense ne désire pas faire du lait, mais pense au maraîchage, au retour à l'essentiel. Enfin, je pense que ça nourrit, nos conversations nourrissent beaucoup sa pensée et sa décision actuellement. Merci beaucoup Catherine et Christian Begos d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. La réalité des agriculteurs, ce sont aussi malheureusement les suicides, une 3e cause de mortalité dans la profession, avec un suicide tous les 2 jours en moyenne. La Mutuelle Sociale Agricole a d'ailleurs créé une ligne d'écoute, 09 69 39 29 19. On met tout ça sur europe1.fr. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci d'être là aussi. Les agriculteurs sont précieux, indispensables. On a besoin de vous et pas seulement au moment du salon de l'agriculture. Merci et bonne journée.